L'Académie de médecine s'inquiète des effets que pourrait provoquer la crise de confiance dans la e-cigarette alors que la confiance en la cigarette électronique est aujourd'hui ébranlée par l'observation d'une soudaine épidémie de pathologie pulmonaire localisée aux États-Unis. L'Académie nationale de médecine rappelle les avantages prouvés et les inconvénients qui lui sont indûment allégués. La cigarette électronique est un dispositif produisant une vapeur d'eau ressemblant visuellement à la fumée produite par la combustion du tabac. Si les connaissances progressent sur ce produit, il existe encore des incertitudes concernant ses effets néfastes sur la santé. Et l'un d'entre eux est apparu aux États-Unis. Le pays est en effet en proie à une mystérieuse épidémie depuis plusieurs mois. Plusieurs cas de maladies pulmonaires et de décès liés à de graves lésions ont en effet été attribués à ce dispositif et les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'au moins les 3/4 des malades avaient consommé des produits vendus en dehors du circuit légal, contenant du THC, substance active du cannabis. Tandis que plusieurs villes ou États américains veulent ou ont voté l'interdiction de la e-cigarette, ces cas ont engendré une défiance de la part des Français. Au regard de cette polémique, une question se pose, la cigarette électronique a-t-elle sa place dans le sevrage tabagique? Oui, selon l'Académie de médecine qui tient à rappeler deux éléments. En France, les cigarettes électroniques relèvent de normes de qualité et de sécurité à l'inverse des États-Unis et il ne faut pas confondre le contenant nocif avec la toxicité du contenu. Car selon ces experts, il ne faut pas accuser le contenant d'être nocif alors que c'est le contenu qui est en réalité nocif et responsable de l'alerte américaine. Un dispositif beaucoup mieux contrôlé en France. Ces derniers craignent que cette crise de confiance puisse causer la mort de milliers de fumeurs alors que le tabac tue la moitié de ses consommateurs. L'institution se veut donc rassurante et souligne que l'épidémie américaine d'atteinte pulmonaire est due à un détournement d'usage. Car après avoir mis en cause le vapotage en tant que tel, le Center for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration ont reconnu que ce détournement est la cause principale de cette épidémie, dont sont atteintes en 4 mois près de 2200 personnes avec 42 décès. Sa position exprimée en 2015 conseillait de garantir la sûreté des produits et de déclarer les substances présentes dans les liquides. L'Académie de médecine s'était également prononcée pour en interdire la vente aux mineurs ainsi que la publicité et son usage là où il est interdit de fumer. C'est le cas aujourd'hui en France où les cigarettes électroniques relèvent de normes de qualité et de sécurité, à l'inverse des États-Unis, indique-t-elle. Comme indiqué dès 2015, il est donc préférable pour un fumeur de vapoter selon elle. L'organisme précise par ailleurs que plusieurs agences sanitaires françaises se sont prononcées pour son utilisation temporaire, en tant qu'aide à l'arrêt et à la diminution de la consommation de tabac. C'est notamment le cas du Haut Conseil de la santé publique dans un rapport publié en 2016. 700 000 fumeurs ont décroché grâce à la e-cigarette dans celui-ci. L'agence indiquait que la cigarette électronique peut être considérée comme une aide au sevrage tabagique pour les populations fumeuses désireuses d'arrêter leur consommation de tabac et constitue un outil de réduction des risques du tabagisme. Toutefois pour les usagers concomitants de tabac et de cigarettes électroniques, le débat reste ouvert selon ces experts qui évoquent néanmoins un risque de porte d'entrée dans le tabagisme et de renormalisation de la consommation de tabac. L'Académie de médecine évoque aussi les données de Santé publique France, qui a constaté en juin dernier qu'en 7 ans 700 000 fumeurs ont décroché grâce à la e-cigarette. Si l'inquiétude est fondée aux États-Unis, les Français se doivent donc d'être rassurés, atteste-t-elle, avant de conclure que l'épidémie de mésusage par les jeunes rappelle aux Américains qu'ils ont insuffisamment réglementé son usage. Ce défaut de réglementation explique cette crise, comme celle des opioïdes. Mais selon le baromètre santé de 2017 de l'Agence Santé publique France, la cigarette électronique est perçue comme aussi ou plus nocive que la cigarette ordinaire par la moitié de la population en France métropolitaine cette année-là. Paradoxalement,
l'étude constatait que pour certaines personnes, elle a été perçue comme un outil efficace dans leur tentative d'arrêt. En outre, l'interdiction de vapoter dans les lieux où il est interdit de fumer et celle de vendre des e-cigarettes aux mineurs sont favorablement appréciées, par respectivement 66,9% et 77,5% de la population. Cela témoigne d'une bonne adhésion de la population à l'encadrement des produits du vapotage et de leurs usages en France, concluait Santé publique France. Mais un récent sondage Odoxa réalisé pendant les événements américains confirme qu'aujourd'hui une majorité de Français considèrent qu'elle est aussi risquée que le tabac. Surtout, le sondage montrait que les 3/4 d'entre eux se sentent mal informés sur le sujet, une proportion par ailleurs en hausse depuis plusieurs mois.